changes. On l'attendait, on l'espérait, on l'imaginait et il est là. Windows 10 qui sera sorti le 29 juillet 2015 arrive. C'est ce que nous annonce Microsoft sur son site. Et donc ce fameux Windows 10, comme on peut le voir, on voit un menu démarrer. Alors un menu démarrer assez épuré qui ressemble beaucoup à l'écran d'accueil car on a des tuiles de Windows 8. Mais on a aussi les petits menus comme dans Windows 7. Voilà. Donc Windows 10 a l'air bien sympathique. Surtout que on va avoir un assistant personnel comme on avait sur le Windows Phone qui va pouvoir nous aider. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le tour du propriétaire entre guillemets de cette mise à jour. Et je vais vous présenter les principales améliorations que Microsoft va apporter. Donc tout d'abord, il ne s'agit pas d'une mise à niveau comme on fait de Windows 7 vers Windows 8, mais juste d'une mise à jour comme Windows 8 était passé à Windows 8.1. Donc une simple petite mise à jour pour ajouter des fonctionnalités. Donc normalement ça ne devrait pas être trop long. Donc si vous avez ce petit icône en bas dans la barre des tâches, je vous invite dès maintenant à cliquer pour en fait réserver Windows 10. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc on vous demandera une adresse email et on vous demandera une adresse email et quand vous l'aurez donnée, vous aurez réservé Windows 10 et vous serez prévenu le 29 juillet quand Windows 10 sortira et on vous proposera de l'installer ou de planifier son installation. Voilà. Donc moi je vais fermer cette fenêtre. Donc on retourne sur le site de Microsoft. Donc il nous parle d'un environnement familier. Donc comme il le marque, le menu de démarrer est de retour et est amélioré. Voilà. Donc il faut savoir que nos fichiers et nos applications seront sauvegardés lors de cette mise à niveau, mais par précaution, il vaut mieux quand même sauvegarder ces fichiers avant une mise à niveau éventuelle. Voilà, donc on nous dit aussi que Windows 10 se démarrerait et se relancerait facilement et rapidement. Donc ça a l'air d'être pas mal, vraiment, ça a l'air d'être pas mal vu la petite... vu le screen qu'ils nous mettent. La petite chose qui m'embête un peu, c'est quand même l'icône de corbeille. Ça fait un petit peu un retour à Windows XP. Mais bon, peut-être que ce ne sera pas forcément cette icône-là. Donc on nous parle déjà de millions de personnes qui utilisent Windows 10, donc des testeurs, voilà. On nous parle d'un nouvel navigateur web, Microsoft Edge, qui pourrait remplacer Internet Explorer. Je pense que ça va se faire. Donc ça a l'air très épuré. Donc la navigation a l'air facile à faire. Ouais. Et donc on nous parle donc de l'assistant personnel Cortana que l'on a déjà sur Windows Phone et qui va débarquer sur notre ordinateur. Donc ça va être super. Donc malgré la mise à niveau, on garde tout de même la fonctionnalité multitâche. Donc comme le premier tutoriel que j'avais fait pour mettre deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc on aura toujours le Windows Store, voilà, donc pour télécharger des jeux ou des applications. Donc là on nous parle en détail de Cortana. Donc Cortana qui est un petit peu l'équivalent de Siri chez Apple, si vous connaissez, voilà. Donc je trouve ça très innovant par rapport à la déception de Windows 8 quand il était sorti. Mais bon, oui, c'est très bien. Donc, on nous parle aussi d'une adaptation à tout type d'écran. Donc, il faut savoir que la mise à jour se portera aussi pour les Windows Phone. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Je me suis pas trop renseignée sur Windows Phone, mais bon, pas grave. On va voir ce qu'il en est. Donc on nous parle aussi de Xbox sur Windows. Donc
Je sais pas trop. Lancer l'enregistrement de vos parties en quelques secondes. Ah tiens, on pourrait enregistrer nos parties Xbox sans avoir de boîtier d'acquisition sur télé. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, pas mal du tout. Donc voilà, les 6 applications essentielles de Windows 10, donc les cartes, Bing Cartes, l'application photo, courrier, musique, vidéo et OneDrive. Ok. Et voilà, donc c'est à peu près ce qu'on nous propose dans la première page de Windows. Quand on clique par exemple sur réserver Windows 10, ça va nous expliquer un peu comment réserver Windows 10. On nous parle du bouton comme j'ai ici. On nous parle de si jamais on n'arrive pas à le faire, il y a une page pour une FAQ pour trouver des solutions. Il me semble que j'avais trouvé d'autres choses. Sur Windows 10. Oui, donc voilà, c'est ça que je voulais trouver. Donc dans les caractéristiques techniques, donc il faut savoir que la mise à jour vers Windows 10, c'est encore plus restreinte. Donc avant la mise à jour vers Windows 8, c'était que Windows Vista et 7, et maintenant c'est que 7 version SP1 ou alors seulement Windows 8.1. Donc ceux qui ont seulement Windows 8, il va falloir faire rapidement la mise à jour vers Windows 8.1 pour pouvoir avoir Windows 10. Après, je vous incite pas à avoir Windows 10, hein, vous pouvez très bien ne pas le vouloir. Donc sur cette page, on nous parle de la configuration requise, donc un processeur qui tourne au moins à 1 GHz. Donc on peut voir dans mon gestionnaire des tâches que moi j'ai un processeur qui tourne à 1,96 et à maximal de 2 Go. Mais des fois je trouve que ça dépasse les 2 GHz, donc voilà. Donc on nous demande aussi d'avoir 1 Go de RAM pour les systèmes 32 bits ou 2 Go de RAM pour les 64 bits. Donc moi je suis un 64 bits et je vais voir, je sais pas combien j'ai de RAM. Je crois que j'ai 4 Go, un truc du genre. Bon, ça c'est pas important. Une résolution d'écran de 1024 par 600 minimum. Donc pour checker cette résolution d'écran, vous faites clic droit sur votre bureau, résolution d'écran, et vous regardez la résolution d'écran que vous avez. Donc moi c'est 1366 par 768, donc ça rentre dans les règles entre guillemets de Microsoft. Donc il nous faut un espace de 16 Go pour le système d'exploitation 32 bits et 20 Go pour le système d'exploitation 64 bits. Et une carte graphique DirectX 10 ou DirectX, je sais pas. Donc une carte graphique qui peut bien tourner. Donc là je vais pouvoir vous laisser lire les remarques importantes. Il faut dire que c'est assez long, hein. Je vais vous montrer par exemple ce tableau. Donc à partir de Windows 7, donc toutes les éditions starter, ça veut dire les PC tout petits mini, les PC familial basique et familial premium vont passer à Windows 10 famille. Donc là il n'y a pas de distinction dans Windows 10 famille, il n'y a pas basique ni premium. Donc ok. Windows 7 professionnel et Windows 7 édition intégrale, donc autrement dit Windows 7 entreprise, vont passer à Windows 10 professionnel. Voilà. Windows 8.1 va passer directement à Windows 10 famille. 8.1 professionnel, professionnel étudiant et professionnel WMC, ça va être Windows 10 professionnel, et les Windows Phone 8.1, je précise bien 8.1, vont passer à Windows 10 mobile. Donc j'avais trouvé une page web qui disait que les versions Windows 7 et Windows 8.1 entreprise, si elles passent à Windows 10, les fichiers ne seront pas conservés. Les éditions professionnelles, la même chose. Mais par contre, l'édition famille, les applications et les fichiers sont gardés. Voilà. Donc
là je vais vous mettre la page dans la description si vous voulez voir, pour voir toutes les remarques importantes par rapport à Windows 10. Donc si vous voulez aller voir. Donc par exemple pour les Windows 7, il faut bien voir ça, hein. Tous les jeux que vous avez dans le dossier jeux, des mineurs, Dame de pique, super, je sais plus quoi, solitaire, Dame de pique, voilà. Donc ça va être supprimé. Et pour les avoir, il va falloir aller dans le Windows Store, voilà. Vous attendez que ça charge un peu et l'application qui est l'équivalent de cela s'appelle Microsoft, oui, il me semble, Microsoft Solitaire Collection, voilà. Donc ou Minesweeper. Donc vous installerez Solitaire Collection et vous aurez donc le jeu de solitaire, un jeu à pyramide où il faut empiler les cartes, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Le jeu du solitaire aussi, mais dans un autre thème. Voilà. Donc ça, Tripix, c'est un jeu où il faut faire des combinaisons de 13, sachant qu'un roi vaut 13, une reine vaut 12, enfin voilà. Après, va y avoir, je sais plus, ça. C'est la même chose, excusez-moi. C'est la même chose. Là, on a le speeder solitaire. Et là, on a le solitaire qu'on a gagné. Et voilà. Donc, vous pouvez l'installer directement, lancer l'application et vous pourrez profiter pleinement de cette nouvelle édition de jeu Microsoft. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager celle-ci pour faire connaître à vos proches la mise à jour de Windows 10. Donc une dernière petite chose, si vous n'avez pas ce petit bouton, il va falloir que vous vérifiez si dans le démarrage, donc vous allez dans le gestionnaire des tâches, si GWXUX est activé dans les programmes au démarrage. Voilà. Il vous faudra aussi vérifier que vous avez la mise à jour qui s'appelle KB35 et quelques. Donc ça, faut aller voir dans Windows Update. Je l'ai réinstallé récemment parce que ça marchait pas très bien. Donc l'historique des mises à jour. Voilà. Donc il faut que vous ayez l'application en démarrage et que vous ayez aussi la mise à jour numéro KB 30 35 583. Donc si vous ne l'avez pas installé là, vous pourrez comme ça avoir le petit bouton et vous pourrez profiter après pleinement de Windows 10. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, je vous ai déjà dit de la partager, enfin je vous ai déjà demandé de la partager, vous pouvez laisser un petit like, ça fera toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis salut tout le monde.